premier atelier va commencer tout de suite avec notre intervenant Paul Webster, qui travaille chez Télélangue, groupe Berlitz, depuis une trentaine d'années. Donc le sujet, on va parler un peu d'intelligence artificielle, de motivation, de pédagogie. Voilà, donc ça c'est le positionnement de Télélangue. Je vous remercie vraiment d'être présent ce matin. Pour moi, c'est un grand plaisir, puisque j'étais là il y a une vingtaine d'années et j'ai travaillé dans quelques entreprises qui étaient exposants. Et depuis une dizaine d'années, je suis parti dans un autre domaine, qui est celui plutôt de l'engagement et de tout ce qui est non lucratif. Mais voilà, moi, la passion, c'est les langues et l'enseignement des langues et aussi les technologies. Donc, je vais laisser la parole à Paul. Je tiens à préciser que ça va durer à peu près 30 minutes, donc ça s'enchaîne quand même assez rapidement. Paul va s'exprimer une vingtaine de minutes, et puis après, il répondra à vos questions. L'idée, c'est de profiter d'être ensemble en petit comité pour pouvoir vraiment échanger, poser des questions, et puis retrouver Paul sur le stand. Quel numéro? Ton stand, c'est S71. S71, voilà. Donc, le titre de cette conférence s'appelle « Gagner en confiance grâce à la symbiose intelligence artificielle formateur » dans le cadre de l'apprentissage linguistique. Merci Paul, à toi. Merci Alain. Donc, je ne vais pas répéter le titre aujourd'hui, mais on va cibler, on va dire, 3 mots-clés. La confiance, l'IA et le formateur. On va essayer de mettre tout ça ensemble, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Donc, moi, je me présente, je suis Paul Webster, je travaille pour Télélangue, directeur exécutif. J'ai 30 ans dans la formation linguistique. J'ai la grande chance que c'est mon métier, mais aussi ma passion. Et pendant ces 30 ans, j'ai toujours essayé de mettre au cœur la confiance des stagiaires. Sans la confiance, on peut apprendre plein de choses, on peut regarder beaucoup de vocabulaire, les règles de grammaire. Si on n'a pas la confiance pour s'exprimer, c'est un peu compliqué. Donc, on va travailler sur ce thème aujourd'hui. Juste pour parler rapidement de Télélangue, donc 40 ans d'expérience dans la formation linguistique, on accompagne les entreprises dans la réussite des formations de leurs stagiaires, leurs apprenants, avec une approche multimodale, e-learning, distance learning, cours en face à face, les cours à distance, et un mélange de tout ça pour que les stagiaires et les apprenants puissent réussir. Donc l'IA, tout le monde en parle. Depuis quelques années avec le chat GPT, tout le monde en parle, souvent de façon positive, avec toutes les possibilités, toutes les évolutions qu'on peut avoir, mais souvent aussi un peu négatif, notamment pour l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'emploi dans l'avenir? Et quand nous, à Télélangue, nous avons lancé quelques outils d'IA, la première chose qui est arrivée, c'est les formateurs qui m'appelaient et disaient « Paul, qu'est-ce qui se passe avec l'IA? C'est pour nous remplacer ?» Et j'ai dit « Non, clairement, non. L'IA nous permet de valoriser le formateur. On peut faire plus avec le formateur ou différemment avec le formateur. C'est vraiment de mettre en valeur les compétences du formateur qui changent, qui part vers plus un guide et moins l'enseignant. Donc, on va développer ce thème aujourd'hui et on va parler premièrement de la confiance. Donc, moi, j'ai toujours dit, dans mes longues années d'expérience, qu'une langue, c'est 80% confiance. On peut apprendre plein de choses. Si on n'a pas la capacité de parler dans une réunion, exprimer, faire cette réunion, cette présentation, ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez peut-être constaté que j'ai un très léger accent et vous allez peut-être remarquer quelques petites fautes masculines et féminines. C'est vrai, mais le plus important, c'est que je peux faire ça avec vous aujourd'hui. Donc c'est ça ce qu'on va cibler avec nos stagiaires. Être performant dans les situations clés. C'est compliqué pour quelqu'un qui débarque dans une langue, qui commence une langue ou qui veut redémarrer une langue. C'est compliqué avec tout ce qu'il faut faire. Donc, on cible les situations clés. Ça peut être un entretien d'embauche, un entretien de mobilité, une présentation des réunions, des téléconférences. On va cibler ces points-là pour que le stagiaire puisse gérer les situations avec confiance. Être opérationnel en toutes circonstances. Oui, c'est un peu ambitieux,
Mais là, on a une notion de souplesse, de flexibilité. Le stagiaire qui arrive à parler en téléconférence, en face, en petit groupe, en individuel, en grand groupe. Cette notion de transférer mes compétences dans la souplesse. La spontanéité. Quand nous sommes dans des situations, il faut avoir une certaine spontanéité, une certaine façon de parler. Et souvent, face à ce qui arrive dans une réunion, ça veut dire que je suis en réunion, je défends ma position, je présente un nouveau produit, et quelqu'un n'est pas d'accord. Je n'ai pas le temps de réfléchir sur la grammaire, sur le vocabulaire. Il faut que je réagisse pour défendre ma position. Et c'est ça la confiance, de faire les choses comme ça. Faire les erreurs. Oui, on fait toutes les erreurs dans une langue. Un point clé, on ne serait jamais bilingue. On peut avoir cette ambition, ça ne va pas arriver. On va apprendre une langue pour être performant. On va travailler la langue pour être performant. On va toujours faire les erreurs. Ça, c'est... tous mes amis anglais disent que je suis vraiment français. Et j'arrive à dire... en France, on a vraiment ce problème avec les erreurs. Depuis des années, depuis l'école, chaque fois que je fais une faute, j'ai un point de moins. Le moyen qui baisse, et on n'aime pas. Quoi qu'il arrive, on va faire des erreurs. Donc l'important, c'est de se lancer dans les situations avec cette conscience que je vais faire des erreurs. Mais le plus important, c'est le message. Est-ce qu'on arrive à se faire comprendre? L'inattendu. Ça, on a toujours un peu peur. Moi, j'ai préparé ma présentation, mais l'inattendu, c'est les questions à la fin. L'interlocuteur, le comportement de l'interlocuteur. Et il faut avoir une certaine sérénité pour essayer de gérer ces situations inattendues avec la confiance. Et après, c'est une question de transférer nos compétences. On a des experts dans la salle, responsables de formation, DRH, DAF, etc. On a un métier. On a des expertises. Le problème, c'est dans une autre langue, j'ai le sentiment de ne plus avoir ces expertises. J'ai du mal à montrer mes compétences. Je suis RH, je vais expliquer les lois sociales en France, en américain. C'est parfois un peu compliqué et j'ai un peu peur et je ne suis plus expert. Si je prends l'exemple de moi, quand je suis arrivé en France il y a pas mal d'années, je ne parlais pas du tout français, et j'avais le sentiment de ne plus exister. Tout ce qui était Paul n'existait plus. Je n'arrivais pas à parler de moi, mes passions, mon expérience, mes expertises, mon sens d'humour. Mes collègues qui sont là vont dire que c'est peut-être mieux. Mais on essaie de vraiment... on a ce sentiment de ne plus avoir la capacité d'exprimer notre métier. Donc, avoir la confiance de montrer nos expertises. Excusez-moi. Donc, le problème, c'est souvent nous avons des attentes qui sont à l'encontre de la confiance. On veut gagner en confiance, on veut gérer des situations, mais je parle avec des apprenants, ils disent « je dois étudier la langue, je veux apprendre la langue, je veux maîtriser la langue ». C'est des grandes ambitions, et c'est les mots qu'on utilise tout le temps. La difficulté, c'est qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle « input », beaucoup de choses qui arrivent dans l'énormité d'une langue. Maîtriser une langue, c'est très compliqué. Les points de grammaire, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas intégrer tous les points de grammaire pour les situations. Il faut gérer les situations avec les connaissances que j'ai pour me sentir. Sinon, c'est trop compliqué. Moi, même maintenant, je commence une phrase en anglais, if I had seen you, I would have said hello. Après, je dis, OK, comment je vais dire ça? Si j'avais... Le moment est passé. Le moment est passé, il faut avoir la confiance pour s'en sortir. Le present perfect, la bête noire des Français. C'est que je veux lancer une phrase et je dis, OK, c'est le present perfect, c'est une durée qui non terminée, c'est le passé composé en français, mais en français, on utilise le présent. Le moment est passé, encore une fois. Donc, il faut être à l'aise avec le niveau
qu'on a pour gérer les situations. Il ne faut pas attendre avoir maîtrisé tous ces points pour travailler dans la langue. La précision, encore une fois, en France, on n'aime pas faire des erreurs. C'est très compliqué, on a horreur. Le professeur à l'école, en collège, qui cassait chaque fois que je fais une faute, etc., 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 on n'aime pas. Donc, on essaie de dire que se lancer, n'ayez pas peur, se lancer. L'accent. On se compare aux autres, on a un peu peur, un peu honte de notre accent. Encore une fois, le plus important, c'est d'être capable de faire quelque chose comme ça dans une langue étrangère avec l'accent que de focaliser là-dessus et pas parler. Et le vocabulaire. Encore un autre sujet. Particulièrement en anglais, le vocabulaire, c'est immense. Il faut travailler avec le vocabulaire que j'ai pour donner un message, passer un message. Et il y a toujours la façon, avec une aisance, une confiance, de se contourner quand je ne connais pas le mot exact dans une situation. Donc, face à tout ça, on rencontre les apprenants pour expliquer tout ce qu'il faut faire avec toutes leurs attentes très ambitieuses, impossibles pour apprendre une langue. Et on va travailler avec eux sur la confiance. On va les convaincre qu'on ne peut pas tout faire, on va cibler les choses. Premièrement, les objectifs. Les objectifs sont très souvent irréalistes. Il faut que je parle couramment en 3 mois. Il faut que je sois bilingue, etc. Mais avec le stagiaire, on va définir les objectifs tangibles, réels, atteignables, pour que le stagiaire reste motivé et parle avec confiance. Comme tu dis, résultat tangible. Yes, I can. Ou le formateur qui dit yes, you can. C'est qu'on a besoin de feedback, de suivi régulier. On a besoin de feedback. Vous avez réussi ça. Maintenant, vous pouvez faire cette situation. Maintenant, vous pouvez. Et le stagiaire, avec les résultats, dans l'énormité d'une langue, il commence à gagner en confiance parce qu'il voit, oui, je peux réserver la chambre d'un hôtel. Je peux participer dans une réunion. Et bien évidemment, tout ce qui est contenu pertinent et adapté, un apprenant a besoin de voir le sens, la pertinence de ce qu'il doit faire, et on travaille beaucoup sur adapter la prestation à l'apprenant pour qu'il puisse travailler avec confiance. Donc, on essaie de, ce qu'on a dit, inverser la pédagogie, inverser l'apprentissage. Souvent, on sait qu'il faut qu'on parle la langue. J'ai une promotion, j'ai un nouveau travail, je dois parler la langue. Et on a le sentiment, la volonté souvent, de vouloir tout préparer avant. J'étudie beaucoup avant parce que d'être prêt pour. Encore une fois, c'est un grand sujet. Et le problème, c'est qu'on ne cible pas ce que je dois faire, je suis obligé de faire. Je suis directeur marketing, je viens d'être directeur marketing Europe. Je dois présenter la stratégie marketing du groupe. Je dois poser des questions sur la stratégie marketing de chaque pays en Europe. Ça, c'est mon besoin. Et je ne vais pas passer des heures à travailler sur toutes les possibilités, toutes les éventualités, tout le vocabulaire qui peut arriver. On va cibler le besoin. Donc, en fait, on inverse pour dire qu'on va cibler vos besoins. Et avec ces besoins et avec ces points, l'apprentissage commence. On commence avec les situations et après l'apprentissage devient plus naturel parce que je suis à l'aise. Je sais que je peux gérer des situations. Je sais que je suis à l'aise. Je sais que j'ai la confiance avec mon niveau, avec mon accent, avec mes problèmes de grammaire. Mais j'ai cette confiance. Donc, quand je suis dans les situations réelles, l'apprentissage devient naturel. Je donne une présentation. The turnover increased 5% last year. OK? Je suis content de moi parce que j'ai appris le mot increased, augmenté, et après, plus tard dans la présentation, quelqu'un dit I saw that the turnover bounced back last year. I saw that it took off last year.
OK, mais je suis confiant, je suis à l'aise, je sais qu'ils parlent des résultats, je sais qu'ils ont augmenté, je comprends, et naturellement, j'assimile ces nouveaux points de vocabulaire pour être à l'aise. Donc, un tremplin vers l'apprentissage. Donc, la confiance, on a parlé. Petit peu de pédagogie, on a parlé. Mais maintenant, on va parler un peu plus avec l'IA. Donc, l'IA et la confiance, dans nos cycles de formation, il y a toujours un objectif qui est la prise de parole. C'est toujours une priorité. Dans un cours, l'objectif, c'est la prise de parole. Dans un stage, l'objectif, c'est la prise de parole. Et la réactivité et les échanges humains. L'objectif, c'est l'échange humain. Mais on va arriver avec des étapes pour être à ce point-là. Le rôle du formateur, comme je dis, le formateur est central. Ce n'est pas pour remplacer le formateur. Il est central. Que son rôle évolue, il est moins enseignant, il est moins formateur. Il ne va pas forcément expliquer les règles. Il va cibler les compétences. Il est là pour faciliter l'échange. Il est un guide, un accompagnateur. C'est un vrai partenariat de confiance entre l'apprenant et le formateur, moins sur l'enseignement pur, mais plus sur le comportement, la façon de gérer des situations. Donc il est là pour faciliter, encourager avec l'écoute active, avec toujours cette notion d'encouragement, motiver bénévolement, adapter. Encore une fois, le stagiaire est là pour gérer quelques situations. Il est là pour gérer des éléments de son métier. Et il faut adapter. Que quand le stagiaire ou l'apprenant fait un jeu de rôle, une simulation, ce sera vraiment adapté à ses besoins, il va voir le sens. Et toujours cette notion de motivation, j'arrive à gérer la situation, yes I can. Conseiller, souvent, dans les aspects culturels, le stagiaire peut donner un discours, une phrase très correcte, très bien, mais le formateur va dire bien, mais ça ne passe pas avec l'américain. Peut-être changer le verbe, changer la forme, changer le comportement. Les Américains, ils attendent une présentation beaucoup plus punchy, beaucoup plus upbeat, on dit en anglais. Donc, tous ces conseils pour aider. Et bien évidemment, la correction. Je suis avec ici quelques collègues qui travaillent avec nos formateurs, dans la formation de nos formateurs. C'est un énorme sujet, la correction. On passe des heures là-dessus. On adapte la correction aux besoins du stagiaire. Par exemple, il faut que ça soit toujours positif, constructif, mais on a des stagiaires qui ont du mal à prendre la parole. Ils ont du mal à se lancer. Et si on fait une correction systématique, c'est il faut. Non, 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 ça casse la confiance. Donc on peut laisser le stagiaire parler, donner un léger feedback à la fin et cibler ses besoins de confiance pour gérer des situations. Et en fait, on parle là des outils informatiques et le formateur. Souvent, ici, dans l'apprentissage, on apprend plein de choses. Input, input, input. Vocabulaire, grammaire, thème de vocabulaire, etc. Et l'important, c'est de restituer ce que j'ai appris dans une situation à l'oral. C'est mon objectif, de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et nous avons créé une plateforme de video learning où on a intégré l'intelligence artificielle. Et le stagiaire, l'apprenant, il regarde la vidéo et il a plein d'exercices, il y a des modules de prononciation, modules de vocabulaire, etc. Il va travailler le vocabulaire. Le problème, c'est comment il va restituer ça avec le formateur. Ces étapes, c'est un peu plus loin, et parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête, un peu en désordre, et maintenant, comment je vais mettre tout ça en ordre? Et là, c'est quand on commence avec l'intelligence artificielle. Le stagiaire regarde la vidéo, et il commence avec la reconnaissance vocale, répéter toutes les phrases, soit toutes les phrases du vidéo, les phrases clés, le vocabulaire clé. Il pratique, il pratique, il pratique, avec un feedback de reconnaissance vocale.
sur la prononciation, sur l'accent, sur les hésitations, sur la fluidité, etc. Et il peut parler autant qu'il veut pour maîtriser les phrases. Et après, notre outil IA, qu'on appelle Mimi, qui est un chatbot, et là, on a ce qu'on appelle la pratique libre. Ça veut dire que le chatbot va parler du vidéo. Il va dire, bon, poser des questions sur la vidéo. Et ça peut partir n'importe où. Donc, je réponds aux questions, ou je demande à parler, j'explique la vidéo, et le IA va répondre, very interesting, thank you very much. And so, what do you think about this point? What's your experience on this? Et le stagiaire, le apprenant, est dans un jeu de rôle qui peut partir n'importe où, comme dans la vraie vie. On ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, ça aide à profiter au maximum avec le corps du formateur. C'est comme un échauffement. Avant le sport, je dois faire un échauffement avant une compétition, avant une séance d'entraînement dans la salle de sport, je dois me chauffer. C'est la même chose. C'est que tout ça, c'est l'échauffement pour aller vers le formateur et profiter au maximum du cours avec le formateur. Vraiment, utiliser toutes les compétences de formateur qu'on a vues ensemble pour que, quand je suis avec mon formateur, je parle avec fluidité, je maîtrise les situations et je gère les situations. Et on parle de la symbiose IA-formateur. Je suis avec l'intelligence artificielle, tout seul avec la machine. Donc je peux pratiquer tout ce que je veux, autant que je veux, sans avoir peur et sans jugement. De notre histoire, on a toujours un peur du jugement de l'autrui. Quand je parle une langue, on n'aime pas notre accent. Mon professeur d'anglais dans le passé qui m'a critiqué tout le temps, j'ai le sentiment que mes collègues parlent mieux anglais que moi, mes amis parlent mieux anglais, et on a cette notion de jugement. Donc, je peux pratiquer sans aucun problème, sans aucun jugement, qui est toujours intéressant. Travailler les faiblesses avec le retour, le feedback de l'intelligence artificielle. Je commence à voir les faiblesses et je peux retravailler, travailler pour que ce n'est plus une faiblesse. Ou si je vois vraiment que ça commence à poser un problème, le dernier point, j'identifie les points d'amélioration. J'ai du mal avec cette phrase, j'ai du mal avec ce point de vocabulaire. Avec l'IA, j'ai toujours un retour négatif et on peut cibler ce point avec le formateur. Bien évidemment, IA, vocabulaire illimité avec les synonymes, les différentes façons de parler. Prendre les risques, faire des fautes. L'IA, c'est une machine, donc si je fais des fautes, je n'ai pas de critique, je n'ai pas de jugement, je fais tout ce que je veux, ce n'est pas grave. Et je gagne dans cette confiance que j'ai pratiqué avec la machine pour ensuite vraiment profiter de mon cours avec le formateur et travailler sur mes besoins clés. Donc, en conclusion, l'IA, c'est l'informatique, c'est une machine, on va dire. Et on apprend une langue pour des échanges humains. Ça, c'est notre objectif. Là, je suis face aux humains aujourd'hui. Tout mon apprentissage de français arrive à ce moment. C'est l'humain. Et on veut vraiment mettre ça en valeur. Donc, l'IA nous aide à prendre les bases, gagner en confiance, pour que, dans mes échanges avec des humains, avec des autres personnes, en petits groupes, en grands groupes, je peux exprimer mes émotions, mes passions. Je peux travailler la communication non-verbale, le contact des yeux. C'est la réaction. Quand je parle avec mon formateur et je vois dans les yeux du formateur qu'il n'a pas forcément compris, je dis, OK, je vais essayer autrement, comme on fait dans une vraie situation. Tout ce qui est gestuel, bien évidemment, que je ne réfléchis pas trop sur la langue, je réfléchis sur mon comportement, comment je suis dans la présentation, la réunion. Le gestuel aussi culturel par rapport aux autres cultures. Je peux exprimer mes valeurs, échanger sur les valeurs. Et c'est l'authenticité.
Ça veut dire qu'avec le formateur, qui est humain, on recrée l'authenticité, ce que nous avons dans la vraie vie. Le sujet, le thème, la situation, on crée cette notion d'authenticité pour que moi, apprenant, je parle avec le formateur, je vois le sens, je vois l'intérêt. Donc je vois, j'ai respecté le timing, pour une fois. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant aujourd'hui. Nous avons des outils de IA. Je ne voulais pas montrer en live parce que j'ai toujours peur des problèmes techniques, les moments de solitude que ça peut donner. Donc, comme Alan a dit, nous sommes au stand S71 et mes collègues seront ravis de vous faire une présentation de nos outils IA et de creuser cette notion de pédagogie et confiance avec vous si vous souhaitez. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Merci Télélangue. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous souhaitez poser des questions à Paul, à Télélangue, vous avez remarqué qu'en fait, le positionnement, c'est celui de la classe inversée et de mettre en valeur le travail amélioré à la fois de l'apprenant, mais aussi du formateur. Donc, j'ai un micro. Vous pouvez lever la main et poser des questions si vous le souhaitez. Ou retrouver Paul sur le stand S71. Bonjour. Vous pouvez te présenter. Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Alexandra. J'ai une question plus d'ordre technique. Est-ce qu'on sait, en passant avec l'intelligence artificielle, le délai en fait pour l'apprenant pour apprendre une langue versus la méthode traditionnelle, on va dire, pour apprendre une langue? Merci. Le timing de langue, c'est toujours subjectif. J'ai pas les études là-dessus. Je parle souvent en temps d'investissement. Ça veut dire qu'un stagiaire qui fait 1 heure par semaine pendant 6 mois ne va pas augmenter son niveau par rapport à quelqu'un qui travaille. C'est difficile à dire et je pense que c'est plus sur l'attitude d'un formateur. Parce qu'on est aussi dans l'investissement. Parce que si on prend l'exemple d'un budget de formation, on n'a pas le budget pour des heures et des heures et des heures et des heures et des cours. Donc, ça permet, en fait, c'est d'avoir peut-être un peu moins, ou légal, cette capacité de parler, sans un énorme investissement, pour arriver à mon objectif. Donc, c'est toujours assez subjectif, le niveau de progrès. Je n'ai pas forcément des études, mais les retours que nous avons de nos stagiaires sont extrêmement positifs. Très, très positifs par rapport à ça, parce que ça permet parce qu'ils sont toujours intéressés, ils sont toujours motivés pour apprendre. Merci. Bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour, merci. Je pense à la capacité de l'apprenant à vraiment s'engager dans une relation avec le IA. Je pense au fait que moi, je disais souvent aux apprenants de parler dans la glace, devant la glace, pour se voir, parce que on apprend aussi en regardant la position des articulations. Est-ce que... Et je pense que les gens disaient « Ah oui, je vais faire ça », mais ils ne le font pas. Est-ce qu'on a des statistiques ou des études qui montrent à quel point les apprenants sont prêts à s'engager dans une relation avec l'écran? J'ai pas les stats, malheureusement. L'engagement est clair. Nous avons notre équipe commerciale sur le stand, vous pouvez parler. Nos responsables de formation, ils ont vu une vraie augmentation de l'implication des stagiaires, les apprenants avec les nouvelles technologies. On donne les reportings aux clients, aux responsables de formation, on donne le reporting par rapport à l'activité des stagiaires. Et le feedback, c'est génial. Ils sont impliqués, ils travaillent. On ne peut pas vraiment identifier tout ce qu'ils ont fait, mais il y a cette implication, cette volonté d'apprendre. Parce que c'est vrai, et moi, honnêtement, quand j'ai commencé avec le français, j'ai utilisé le miroir avant un entretien d'embauche ou des choses comme ça, je rappelle aussi. Mais on voit une vraie volonté d'impliquer avec l'IA, parce qu'on voit ça dans nos stats de, on va dire, consommation de e-learning, qui sont vraiment, ça augmente.
Et les responsables de formation viennent vers nous pour dire que je pense que nous avons quelque chose qui fonctionne là. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Et Télélangue. Juste une dernière question, ça concerne que l'anglais ou les autres langues aussi? C'est principalement l'anglais, Oui. mais on a beaucoup de solutions dans les autres langues. D'accord. Retrouvez Paul sur le stand. S71. Merci. À bientôt. Prochaine conférence dans 2 minutes.